Si je dis it rains ou si je dis il pleut, j'exprime la même pensée. Même si elle se fait par une autre langue, c'est pas parce que je dis oui, il bah pleut. du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est Bah bon, si, alors parce que on peut vous entendre, mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. Bah non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Mais parfait. non, mais vous pouvez pas- non, On mais peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais vous coup. pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si si, décider. ah si si, bah si. Non, C'est mais nous qui justement, là, il y décidons a vraiment un comment on grand- là, il y a parle. vraiment une Ah méprise. si si. Il y a Bah, vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur Et d'autrice. et d'autrice. Ah non, mais si c'est ça moi vous qui fait décide là plaisir. quand même. Non, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de très bien. testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Dans mon auteur, il y avait un E, mais que vous n'avez pas. Ah non, entendu. non, non, mais justement, on l'entend pas, et encore une fois, Ah d'accord, ça il faut n'a qu'on l'entende. aucune légitimité. D'accord. Le mot autrice D'accord. est le mot normal et légitime en termes de linguistique. D'accord, d'accord. Plein de masculinistes s'amusent à me citer un type qui s'appelle Émile Cioran et qui aurait écrit « On n'habite pas un pays, on habite une langue » pour me signifier qu'il ne faut pas que je démasculinise la langue. Rapport. Et alors, c'est drôle parce que bah, si c'est ça, on habite une langue, ok, du coup on peut déménager. Et puis le type a aussi écrit de l'inconvénient d'être né, et je trouve que ça s'applique énormément aux mascouilles. Moi, les mascouilles, ils me font suer. Aujourd'hui, ici, chaque femme qui trouvera le courage de s'exprimer publiquement sur... Donc, très bonne illustration. Hein. Là, on est sur de la menace de mort, donc c'est un mascouille qui entend parler une femme du cyberharcèlement qu'on subit et qui, bah, ça lui donne envie de tuer en fait. Donc l'incel, geek, qui a pas de vie, parfait, ultra violent. Voilà. Voilà pourquoi on se bat. En pleine campagne de cyberharcèlement masculiniste, quelques mots d'Andrea Dworkin, militante féministe radicale américaine, ici présente, dessinée par Amanda Hart. La féminisme est détestée parce que les femmes sont détestées. L'antiféminisme est l'expression de misogynie la plus directe. C'est la défense politique de la haine des femmes. Andrea Dworkin à bon entendeur. Vous n'avez pas à décider de comment la langue fonctionne dans son ensemble, parce que la langue ne vous appartient pas, elle ne m'appartient pas non plus, elle appartient à personne. La langue, c'est un héritage. C'est la raison C'est pour justement laquelle c'est on a le justement droit de question. parler à la C'est féminine un universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout, la langue ne vous appartient pas. Bah comme elle vous appartient pas, vous pouvez pas me dire que c'est pas bonne, faut être un peu logique. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le cadre de votre pratique d'artiste, vous faites ce que vous voulez. Ah bah dans le effectivement, cadre mais de vous ma pouvez vie pas aller dire également, aux gens, ça. Maintenant on va parler comme ci, on va parler comme ça. Bah, C'est pas vous comme ça que pourtant ça c'est ce que vous faites là. Non, si. je parle le français que. Oui, parce que vous me dans dites le c'est pas sens- bonne si je parle comme ça, mais moi dans ma vie je parle comme ça. Et Ah oui d'accord, non, mais dans je fais votre ce que vie je veux. effectivement vous parlez comme vous Et voulez. donc il y a de plus en Mais par plus de contre, femmes qui s'en me dites- emparent et qui parlent à la fois en inclusive ou à la féminine universelle et tout Oui, se de toute façon passe c'est bien. l'usage mais- qui tranchera et je pense que Exactement. vous avez aucune chance à la fois la féminine universelle et Ah. l'écriture inclusive. J'ai bien réfléchi et j'ai une solution pour ce problème qui anime comme ça l'actualité franco-britannique par rapport aux zones de pêche. Vous savez, très très grave. Alors ma solution, on abolit la pêche, voilà, comme ça plus personne ne pêche, puis c'est réglé. Et en fait, on va pouvoir quand même vivre très très bien. Est-ce qu'on n'a pas besoin de manger des poissons et des poissons? Pas du tout. Comme d'ailleurs aucune autre protéine animale, ni leur chair aux gens, ni des morceaux de cadavres, ni les sécrétions des personnes animales des différentes espèces. Un peu de chouna. Voilà. Moi, je veux dire, quand vous avez un problème comme ça, international, ben vous m'appelez. Sur Insta, je viens de bloquer un masculiniste zémoroïde du parti Requéquette qui tenait des propos négationnistes concernant le génocide des femmes sous prétexte de sorcellerie, dite chasse aux sorcières, qui a eu lieu pendant 4 siècles en Europe, à compter de la période que les historiens nomment avec indécence Renaissance. Fallait oser. Visiblement, il n'avait pas lu Mona Chollet. Conclusion, les agresseurs sont infâmes. Ouais, pourquoi elle féminise nous alors que c'est un pronom? Vas-y, mais pourquoi elle féminise absolument alors que c'est un adverbe? Mais parce que je fais celle que je veux avec mes chevals.
Ces derniers temps, c'est la grande mode sur les réseaux sociaux par rapport à la féminine universelle et à la démasculinisation de la langue en général, de m'envoyer de manière plus ou moins agressive des messages sur le type « Eh, y a pas d'autre combat à mener ?» Ce à quoi je réponds « Eh, y a pas d'autre indignation à avoir ?» Aimer un être, c'est tout simplement reconnaître qu'il existe autant que vous. Cette très belle définition de Simone Weil ne s'applique pratiquement jamais à l'amour d'un homme pour une femme. Voilà, c'est efficace. C'est une citation de Benoît de Groult dans Ainsi soit-elle. Quand même un classique. Une classique de la littérature féministe. Aujourd'hui, ici, chaque femme qui trouvera le courage de s'exprimer publiquement sera tout aussi publiquement et automatiquement humiliée, insultée, menacée, harcelée par des hordes d'hommes. C'est ainsi qu'ils font un exemple. C'est ainsi qu'ils expriment à toutes les autres femmes qu'elles ne doivent jamais sortir de la condition où ils veulent les maintenir, de leur place d'ombre et de silence. Résistance. Je sais pas si vous entendez. Mais là, donc, vacances de féministes, on est dans le sud, et on lisait, et en face de là où on est, on entend des cris, des coups, une petite fille qui crie, une femme de temps en temps, et un homme qui hurle, et ça dure depuis 20 minutes. Donc on a dû appeler la police qui à mon avis vient de sonner dans l'appartement, parce que ça vient seulement, le mec vient seulement d'arrêter de hurler. Violence conjugale, violence contre les enfants aussi, violence d'un homme contre une femme et des enfants. Et ça, c'est notre quotidienne en fait, surtout la quotidienne de cette femme et de ses enfants. Il la insulte, ça dure, il l'a traitée de pute, je sais pas combien de fois, il lui a dit tu as mis sa gueule, je sais pas combien de fois, qu'elle était qu'une merde, je sais pas quoi.